Parlons maintenant de configuration de votre cours Moodle. Donc, si vous désirez obtenir un cours Moodle, vous n'avez qu'à me joindre, soit par téléphone, poste 5292, par Mio, David Laplante, ou encore par courriel directement, david.laplante@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Alors, vous demandez un cours en tout temps et la demande se traite très très rapidement. Évidemment, le but n'étant pas de tout contrôler, mais plutôt simplement de bien filtrer les demandes afin de réduire la quantité de cours redondants. Alors, voilà. Une fois le cours obtenu, je vous ai déjà, dans ce temps-là, renvoyé une réponse vous confirmant la création du cours et l'octroi de vos droits d'administration. Donc, faisons un petit tour rapide. Lorsque vous arrivez, en fait, vous arrivez dans un cours qui ressemblera à celui-ci, c'est-à-dire en 10 modules, avec un petit forum de nouvelles dans le haut, et vous serez hors mode d'édition. Si vous désirez modifier tout de suite votre cours, souvenez-vous que la première étape pour changer la configuration de votre cours, c'est d'abord avant tout d'activer le mode édition, disponible en haut à droite. Sinon, en déroulant vers le bas, dans le bloc administration, soit administration du cours, vous avez activé le mode édition également. Donc, en activant le mode édition, vous allez retrouver une ribambelle d'icônes. Donc vous avez l'icône de la flèche à 4 embouts qui vous permet donc de déplacer les éléments. Vous avez en tout temps également modifier. Vous pouvez donc supprimer, cacher, rendre visible, copier, etc. du matériel. Vous pouvez évidemment en cliquant sur les plus ajouter des activités ou ressources et en cliquant sur les petits crayons, vous pouvez changer le nom du module et lorsque vous avez terminé le nom, tapez Entrée pour terminer. Pardon, j'ai fait une erreur. Ensuite de ça, je vous invite à dérouler encore une fois vers le bas sous administration du cours. Vous avez accès donc à vos paramètres. Nous les regarderons rapidement ensemble. Alors, on peut tout simplement écrire le nom qu'on veut à notre cours. Le nom complet, normalement, permet aux étudiants et étudiantes de bien se retrouver. Le nom abrégé sera tout simplement le nom qui se retrouvera dans le haut de la fenêtre du navigateur. Troisième ligne, la catégorie du cours. Vous pouvez déterminer donc dans quelle catégorie vous voulez envoyer votre cours. Ensuite de ça, la visibilité, quatrième ligne, très très importante lorsque vous avez terminé complètement votre cours, ou au moins lorsque vous êtes prêt donc à publier votre cours, à le rendre visible à vos étudiantes et étudiants. Il est primordial que vous repassiez dans vos paramètres afin de revenir ici et cliquer afficher afin de sauvegarder le tout et le rendre visible, sans quoi personne ne pourra voir votre cours, sauf vous. Les dates de début et de fin de cours, le plus important étant surtout la date du début du cours. Si vous fonctionnez en mode par semaine, alors dans ce cas-là, vous pouvez imposer une date de début de cours, ce qui viendra mettre en bleu la semaine en cours. Donc, très très facile pour les étudiantes et étudiants de se retrouver pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus si votre cours est monté de manière très très méthodique par semaine. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter une description avec ou sans images, avec ou sans vidéo, même si vous le désirez, etc. Vous pouvez même ajouter des pièces jointes pour résumer votre cours. Vous pouvez changer le format de cours, donc justement, vous pouvez vous mettre en mode par semaine, par module ou une activité unique parce que vous pouvez également créer un cours Moodle avec une seule et unique activité. Ensuite de ça, vous pouvez, si vous le désirez, tout simplement, excusez-moi, donc vous pouvez tout simplement modifier le nombre de sections, donc plutôt que de les ajouter une à une, si vous en désirez 25, elles arrivent par défaut à 10, vous pouvez donc décider pour 25 sections et elles s'ajouteront toutes d'un coup. Vous pouvez également décider est-ce que les sections seront visibles ou cachées en attendant qu'elles soient activées par vous. Question de vous laisser le temps parfois de bien compléter chacune des sections. On n'est pas toujours prêt à 100% pour la session lors du début de la session. Donc voilà, sinon la mise en page, est-ce que vous désirez que toutes les sections soient sur la même page ou sur séparées par sections différentes. Vous pouvez décider aussi de l'apparence, mais je vous le déconseille de perdre du temps là-dessus. Vous pouvez ensuite de ça gérer la taille limite des dépôts de vos étudiantes et étudiants. Ensuite de ça, vous pouvez imposer un suivi d'achèvement. Généralement, les profs n'y touchent pas trop. Lorsque vous avez plus qu'un groupe, vous pouvez également gérer comment est-ce que les groupes seront séparés, est-ce qu'ils seront justement séparés ou tout le monde pourra se voir les uns les autres. Donc c'est vous qui gérez ça. Ça, c'est à votre convenance. Renommer les rôles, je vous le déconseille fortement. Ça vient mélanger tout le monde. Et vous pouvez également gérer les tags si vous le souhaitez, mais généralement, les profs ne sont pas rendus là pour commencer. On commence en douceur, donc voilà. Alors, lorsque vous êtes prêts,
vous enregistrez le tout et c'est réglé. Ensuite, comme vous le voyez, on est rendu à 25 modules et je l'ai laissé par module. Donc, les autres sections des paramètres ou de la configuration seront vues dans d'autres capsules. Merci.